Ça fait vraiment un peu gâteau au chocolat. Moi qui pensais l'avoir loupé. Voilà. Hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler de mes petits déjeuners. C'est vrai que je vous parle souvent de nourriture sur cette chaîne et vous savez que je suis une passionnée de petits déjeuners. C'est vraiment le repas que je ne peux pas sauter. En tout cas, j'ai déjà essayé, mais vous savez bien que ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et c'est vrai que je vous ai fait une vidéo il y a à peu près un an, je pense, sur mes petits déjeuners. Et en un an, ça a quand même changé. D'ailleurs, je mange un petit peu de petit déjeuner salé, alors pas tous les jours, faut pas trop m'en demander, mais vous savez qu'avant j'avais pas du tout, j'arrivais pas du tout, et là je commence à l'intégrer plus ou moins. Alors vous allez voir, sur les 5 recettes que je vous propose dans cette vidéo, il y en a 2 où je vous présente quelque chose de salé. Alors ne vous attendez pas à des préparations de malade, parce que vous me connaissez, moi c'est simple et efficace, mais ça vous permet donc tout simplement d'avoir des idées pour vos petits déjeuners où la préparation dure pas plus de 10 minutes, et je trouvais ça cool de vous présenter ça. Je papote pas plus longtemps et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bienvenue dans cette première recette, on est donc lundi. Et pour cette première recette, on va mettre des protéines en poudre dans le petit déjeuner. Promis, j'essaye de pas trop en mettre parce que je sais que vous n'êtes pas tous, on va dire, amateurs de ce type de produits. Donc il n'y a pas de problème, je vais essayer de pas trop en mettre. De toute manière, j'ai envie de vous dire que je suis quasiment à la fin de mon paquet de protéines et que après, j'en ai plus. Donc peut-être qu'il va y avoir dans cette recette, peut-être un petit peu dans une autre recette, mais ça n'ira pas plus loin. Donc on va faire, je sais même pas où vous poser. Si, je vais vous poser là. Alors c'est une recette que j'ai découvert il y a quelques semaines, à vrai dire même quelques jours, et ça fait pas si longtemps que je fais cette recette là. C'est un porridge au four, alors moi je le fais au air fryer avec des protéines, donc un petit peu à la vanille, au chocolat principalement, et surtout des myrtilles surgelées. Ça fait une texture juste incroyable. C'est parti, je vous montre. Je vais d'abord aller chercher mon petit plat pour préparer ça. Le problème de vous mettre là, c'est que vous ne voyez absolument pas ce que je fais. Bon vous serez là pour pas changer en fait. Donc c'est parti, donc je ferai mon petit plat et vous allez voir, ça va être super rapide. On met d'abord 40 g de flocons d'avoine mixés que j'ai déjà fait au préalable. Alors cette recette là, c'est plutôt un petit déjeuner qu'on fait quand on a un petit peu de temps parce qu'il y a un peu de cuisson, vous voyez. Protéines. Pour les protéines, peu importe le goût, parce qu'après on va bien rajouter du chocolat, donc même si vous avez des protéines de chocolat, c'est encore mieux. Là on vient rajouter une bonne cuillère, enfin moi c'est une petite, donc on va mettre une deuxième. Un peu de cacao en poudre. J'aime bien mettre un peu de sel. Je mélange un peu ça. Et je viens mettre du lait végétal. Donc je commence toujours par 100 ml et ensuite j'ajuste. Hop, et une fois que j'ai texture un peu comme ça, je vais venir rajouter des myrtilles et du chocolat. Les gars, c'est la dèche, mais c'est la dèche. J'ai plus de protéines, j'ai plus de framboises, j'ai plus de myrtilles. Et j'ai décidé de faire cette vidéo. Bref, je vais devoir aller en acheter. Donc on va mettre le reste du paquet. On est généreux sur les myrtilles et du chocolat. Donc pour le chocolat, vous mettez entre 8 et 10 grammes, voilà, un petit carré quoi. Une fois comme ça, on laisse pas tout à la surface, on va venir écraser un petit peu. Sinon ça va cramer et c'est pas ce qu'on veut. Donc je viens mettre ça au air fryer pendant 12 minutes à 200 degrés, mais vous pouvez tout à fait le mettre genre pendant un quart d'heure à 180 degrés, je dirais, au four. C'est parti. Donc, en ce moment, je me suis remis à faire du vacuum. Alors en général, ce que je fais, c'est que je mets à préparer mon petit déjeuner, à chauffer, et en attendant, je fais mon vacuum. Et bien sûr, on boit de l'eau après, parce que avant que je vacuum, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, je fais à peu près 5 fois ça le matin en retenant 5 secondes. Et je trouve que mon ventre, ça fait longtemps qu'il n'a pas été aussi plat. Ce qui est bien, c'est qu'en attendant, j'ai eu le temps de ranger tout le bordel. Et c'est parti, on va mettre un petit peu de beurre d'amande ou autre chose d'ailleurs, si vous préférez. J'avoue, il était un peu plus réussi dans l'une de mes dernières vidéos où je vous avais pas donné la recette.
Là, ça fait vraiment un peu gâteau au chocolat. Incroyable. Je vous dis à demain. Bienvenue dans cette deuxième journée. Alors pour ce deuxième petit déj, alors je vais rien vous apprendre mais c'est quelque chose que j'aime bien faire en ce moment. Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, je me suis mis un petit peu au petit déjeuner salé. Enfin moi je fais plutôt un petit déjeuner sucré salé parce que je vais faire une partie salée mais je vais garder quand même une petite partie sucrée. Je vous montre rapidement, vous allez voir c'est très rapide. Moi j'aime bien faire quand même griller le pain, donc je vais prendre d'abord du pain de mie et je vais le faire griller dans le grille-pain. Donc là c'est du pain de Seigle la boulangère, 2 tranches. Et en attendant, je vais préparer mon fromage blanc avec un peu de fruits à l'intérieur. Donc là, j'ai plus grand chose. Donc soit je prends une banane, ou soit je prends une nectarine. Et voilà. Rien d'exceptionnel, mais c'est un petit déjeuner que j'aime bien me faire avec un petit latte. En ce moment, je mets à peu près 100 ml de lait d'avoine et je fais un double expresso. Ça fait un genre de flat white, voilà. Nous voici dans le 3e jour et là, il commence à plus rien avoir qui va parce que je dentifrice et tout sur le pyjama. Mais promis, je le change ce soir et demain matin, vous me voyez dans un meilleur état. En tout cas, je vais essayer. Demain, je travaille, donc bon. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, le pyjama sera changé, ça n'a rien à voir. Mais bref. Donc, je disais, donc là, on va préparer le 3e petit déjeuner. Alors, j'hésite entre 2 choses ce matin. Soit un bol cake à la pomme que je fais régulièrement. Ou soit un porridge. Le porridge, vous l'avez vu 50 fois. Donc, je pense que vous en avez un petit peu marre de voir ce petit déjeuner. Je vais faire le bol cake et je vous mettrai peut-être en bonus à la fin de la vidéo si elle n'est pas trop longue mon porridge pour ceux qui aimeraient avoir de nouveau la recette parce que c'est vrai que je pense que je vous l'ai déjà donné 50. C'est sûrement la recette des plus simples. Il va nous falloir, donc on va allumer la balance, on va mettre tout ce qui est solide. On va mettre, moi je mets 40 g de flocons d'avoine, après vous adaptez en fonction de vos besoins. Je dis bien, moi je mets parce que c'est pas obligatoire, je vais venir mettre le fond de mes protéines, il me reste plus grand chose donc je vais venir le mettre. Mais encore une fois, je trouve que c'est meilleur sans. En plus ces protéines là, je les recommande pas franchement, elles sont pas, elles sont un peu écœurantes en fait. La cannelle, on est généreux parce que j'adore ça. La levure, c'est de sel. On vient mettre la compote, on va venir la mettre intégralement. Et là on va venir mettre juste un peu de lait végétal, mais on va aller tout doucement parce que c'est ce qui va venir ajuster la texture. Et donc on va en mettre, on va tourner, on va en mettre, on va tourner. Ça aurait pu être un petit peu plus épais, mais là c'est déjà bien. Je suis une teubée, j'ai oublié de mettre l'œuf. Bon, on va mettre l'œuf, mais ça risque d'être fort liquide. N'importe quoi, franchement là... C'est aussi pour ça que c'est bizarre, tu rajoutes beaucoup de boissons végétales, Lizzie, c'est bizarre. Après, moi j'aime bien mettre du chocolat à l'intérieur, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le mettre aussi par-dessus ou ne pas en mettre si vous n'en avez pas envie. Moi j'adore mettre du chocolat à l'intérieur. Lizzie passion chocolat. Ça va, ça a pas trop... bon, c'est quand même plus liquide, mais ça devrait passer. Normalement, ça n'a pas trop cette texture-là, c'est un peu moins liquide. Et donc je vais casser plus ou moins un carré. Et donc c'est parti, on va d'abord mettre 1 minute 30, 2 minutes. On va ouvrir 30 secondes, puis on va remettre environ 1 minute. Après, vous jaugez par rapport à votre micro-ondes. Les 2 minutes sont quasiment passées, on va regarder ce que ça donne. On va dire là il n'est pas assez cuit. On va remettre 1 minute. Donc ça y est, là on va le démouler. Et donc, hop, je prends toujours une serviette parce que c'est bouillant. Je tape un petit peu sur le cul du bol. Vite, je secoue. Et normalement vous sentez quand il est tombé. Et là ça va être, soit c'est très moche, soit c'est très beau. Et là c'est beau. Regardez comme il est beau. Oh, je suis trop contente. Moi qui pensais l'avoir loupé. Et donc là moi je viens juste, quand j'ai des fruits surgelés je viens rajouter un peu de framboise. Mais là j'en ai plus. Donc on va venir rajouter 2 à 3 cuillères de yaourt végétal.
un peu de beurre d'amande ou de beurre de cacahuète, mais là c'est du beurre d'amande. Et je vais finir avec un peu de cannelle. Et voilà, tout est sous contrôle, je vais pouvoir me régaler. En fait, je sais pas si vous allez voir, mais j'aime trop quand la texture, vous voyez, c'est un peu... en fait, c'est humide, mais c'est pas sec. Souvent, je faisais des bowl cakes avant et c'était toujours un peu sec. Et là, avec cette recette, c'est juste incroyable. Vraiment, le moelleux, trop bon. Coucou. Ah là, c'est dur ce matin. En fait, il est 7h et en réalité, je suis réveillée depuis 6h. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'endormir. Je devais absolument aller aux toilettes, mais j'avais la flemme de me lever. Enfin bref, les personnes qui ont l'habitude d'aller aux toilettes la nuit vont savoir de quoi je parle. Enfin bref, c'est trop chiant. Donc là, je suis explosée. Pour la recette d'aujourd'hui et bon pour cette recette suivante, alors je vous avoue que c'est une recette que j'adore faire mais que je fais en général un peu plus pour le goûter et que je fais en plus petite quantité parce qu'en général j'ai un petit peu la flemme de la faire. En fait en réalité ça va super vite à faire mais ça fait beaucoup de bruit parce qu'on va faire une ice cream. Donc là c'est des bananes qui sont surgelées depuis que j'ai congelé depuis un long moment. Je sais pas si je vais tout mettre, ça fait peut-être beaucoup. On va voir, je vais peser pour voir un peu ce que ça donne. Et puis on va faire tout au chocolat avec du muesli, etc. C'est trop bon. Là par contre je vais mettre de la protéine. Je recommande parce que je les ai reçus hier. Ça y est, j'ai reçu d'autres. J'ai pris la Bulk. La Bulk c'est celle que j'utilisais avant d'utiliser la Sing parce que Bulk ils sont tout le temps en rupture. Donc bon, je vais mettre ça pour dépanner on va dire. Et si vous n'avez pas de protéines, mettez plutôt, là je vais mettre du yaourt végétal, mettez soit du fromage blanc si vous mangez des produits laitiers, soit essayez de trouver des sources de protéines autres dans votre alimentation de la journée. Bref, je vais faire ma petite ice cream, parce que là parler dès le matin, des fois c'est un peu dur. Et en général, la quantité de boisson végétale, ça dépend quelle texture j'ai envie. Là, honnêtement, j'ai envie que ça se mixe quand même assez facilement, donc je vais en mettre un peu plus. Je pense que je vais partir sur genre 50 ml. Là, je vais mettre 60. Voilà. Bon, encore un réveil compliqué aujourd'hui, dimanche, donc j'ai pu dormir un petit peu plus. Je vais donc préparer la dernière recette et pour cette dernière recette j'ai envie de vous préparer un truc un peu différent. Alors non pas que je le fais très régulièrement, mais j'ai envie de préparer quelque chose un petit peu différent et surtout vous proposer une deuxième recette salée dans cette vidéo. Donc c'est parti, on va préparer un bagel. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple et surtout un bagel végétarien. Il va y avoir de l'œuf donc il n'est pas vegan et d'ailleurs il y a aussi du lait, mais je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est super simple. Donc là je vais utiliser les tranches végétariennes du fleury-michon. Alors j'ai déjà goûté celle-là il me semble, je vais prendre plutôt celle-là. Un œuf, un pain bagel, du samouraï, je vais en mettre deux comme ça devient crème parce que je déteste quand c'est sec. Et des jeunes pousses. Et voilà, alors c'est fou comme ça ressemble au blanc de poulet ça. Je sais pas au goût ce que ça donne, trop bon. Pour n'importe quel repas, c'est délicieux. Bon, cette Lizzie intervient beaucoup plus tard, je suis sur la fin du montage et donc je vous annonce que cette vidéo est terminée. Je trouve que 5 recettes c'est parfait niveau timing pour vous proposer du contenu qualitatif sans que la vidéo dure des heures et des heures. En tout cas, je suis très contente d'avoir proposé ces petits déjeuners et c'est des petits déjeuners que je fais clairement tous les jours en termes d'organisation. Quand on y pense, en fait, c'est pas des petits déjeuners qui prennent
3 ans à faire. J'ai voulu faire en tout cas des choses un petit peu différentes, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, parce que je propose du contenu aussi un petit peu différent concernant les recettes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des idées de recettes que je peux faire, parce que c'est vrai que des fois je parle de choses et d'autres sur mes autres réseaux, mais c'est vrai que je vous partage pas ça ici. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu encore une fois, et puis moi je vous retrouve probablement la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!